On critique mes écharpes LGBT, soi-disant parce que j'en parle trop et que je parle pas assez de la femme que j'aime. Pas la première fois qu'on critique une personne engagée qui vend des trucs parce qu'on a besoin d'argent dans ce monde. Aujourd'hui, nous sommes l'épisode 10 de la série Une fille perdue dans sa vie et je vais clairement pas être poli dans cette vidéo. On va parler des personnes qui s'adaptent aujourd'hui au capitalisme en étant engagées et en vendant des trucs. Personnellement, je fais la promotion de mes écharpes depuis longtemps. Voilà. Moi, je vends des écharpes LGBT. Si ça dérange, ça dérange. Si ça dérange pas, ça dérange pas. Mais là, c'est la première fois qu'un abonné vient me voir avec le culot de me dire faudrait que tu arrêtes de promouvoir tes écharpes LGBT, j'en veux pas. Je m'en bats les couilles que t'en veuilles pas, de 1. Et deuxièmement, c'est pas la première fois que je te vois critiquer une personne engagée qui essaye de se faire de l'argent parce qu'elle essaye de vivre dans un monde capitaliste. Qui sont les mieux placés dans le capitalisme? Les millionnaires, les milliardaires, les multinationales. Va critiquer Apple hein, si tu veux critiquer le capitalisme, mais pas des petites créatrices qui font même pas 1% des richesses du monde. Hein. D'ailleurs, la plupart des créateurs ou des créatrices qui sont engagés, malheureusement, ne collaborent pas avec des marques parce que les marques souvent évitent les personnes trop politisées. Et pour encore plus casser les couilles à cette personne-là, si jamais tu veux une de mes écharpes LGBT, alors tu as tout sur mon shop, tu peux choisir l'écharpe en fonction du drapeau que tu veux, faire également une commande personnalisée si tu veux. Moralité de l'histoire, si tu veux critiquer le capitalisme en toute conscience, alors critique les personnes qui détiennent 80% des richesses et pas les petits créateurs qui détiennent 1% des richesses.